Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'information en continu en ce vendredi, veille de braderie de Lille, avec un soleil pour ce jour qui est toujours présent dans le nord et le Pas-de-Calais, même si quelques nuages persistent sur l'ensemble du territoire. Les températures continuent de baisser, mais le temps reste encore agréable avec une moyenne de 26 degrés pour les maximales aujourd'hui sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Et pour celles et ceux qui s'inquiètent de la météo à venir ce week-end à Lille, eh bien voici tout de suite quelques images qui devraient vous rassurer. Selon nos prévisions météorologiques, le temps sera particulièrement beau ce samedi dans l'ensemble de la métropole lilloise, avec quelques nuages, mais des éclaircies bien présentes et surtout pas de pluie. Côté température, toujours samedi, elles iront jusqu'à 27 degrés pour les maximales. Et puis ce dimanche, vous le voyez, la grisaille sera de retour avec des températures bien en baisse, avec 21 degrés pour les maximales. Et puis la pluie qui sera en tout cas absente pour ce dimanche, donc une braderie sans pluie. C'est une bonne braderie, on pourra le dire. Il n'y a pas que les bradeux qui se préparent à ce week-end de fête. Face à l'afflux de personnes et donc au risque accru d'accidents, la clinique de l'île Sud fait partie des établissements qui sont en fonctionnement dit opérationnel. Durant le week-end, elle augmente ses effectifs et c'est ainsi qu'une personne supplémentaire sera présente dans chaque service, et ce, dès ce samedi jusqu'à lundi inclus. La clinique est d'ailleurs en partenariat avec le CHU de Lille sur toutes les urgences de la main. Et donc ils augmentent les effectifs bien sûr pour permettre une prise en charge plus fluide. Pour la braderie, les équipes s'attendent sur place à une augmentation de 30% des passages par rapport à un week-end traditionnel. Pierre-Louis Bourneauville, médecin aux urgences de SOS Main, explique que la venue des patients se fait dans l'urgence, mais que l'activité reste donc forte, même après la braderie. Les gens imaginent que souvent, au moment de l'événement sportif ou populaire, il y a un afflux forcément de patients, c'est pas faux, et donc ils essaient de se décaler, de se diffuser un petit peu sur le lendemain et même éventuellement parfois, en tout cas pour les gens de la métropole, sur les jours qui suivent et sur le reste de la semaine. C'est en règle générale le bon sens fait que les gens qui sont blessés de façon importante et qui donc ont particulièrement mal généralement se déplacent immédiatement. Après, oui, c'est sûrement une bonne chose que de diffuser un petit peu. Ça nécessite, enfin tout ne nécessite pas forcément entre une entorse de cheville et puis quelqu'un qui s'est blessé de façon très gravement au niveau de la main. Clairement, il peut y avoir un peu de retard, en tout cas de délai qui est apporté à la réponse. C'est pas un souci, enfin c'est pas. Direction le Dunkerquois avec les travaux d'un réseau de chaleur urbain qui vont débuter à la rentrée. L'énergie dite fatale de l'entreprise ArcelorMittal sera ainsi récupérée pour chauffer de nombreux équipements publics et l'équivalent de 3000 logements. Un projet prometteur pour la ville de Grande-Synthe notamment, qui va majoritairement profiter de ce réseau et qui pourrait économiser jusqu'à 1 million d'euros sur sa facture énergétique d'ici à 2024. Cet investissement de 14,6 millions d'euros pour 16 km de canalisation supplémentaire permettront également d'éviter le rejet de 5500 tonnes de CO2 par an. La mise en service est prévue dès octobre 2020. Patrice Vergrit, de son côté, en qualité de président de la communauté urbaine de Dunkerque, était à notre micro. On continue à vouloir avancer sur cette question et trouver des énergies, je ne vais pas dire des énergies gratuites, mais quasi gratuites, parce qu'elles sont déjà produites. Et rien qu'ArcelorMittal, ce serait l'équivalent de 12 fois l'agglomération. On pourrait chauffer 12 agglomérations comme Dunkerque, rien qu'avec la chaleur récupérée sur ArcelorMittal. Vous vous rendez compte du potentiel? Si on fait l'ensemble de la zone industrielle portuaire, on peut vraiment chauffer une grande partie de la région, rien qu'avec Dunkerque. Donc on voit le potentiel, on voit l'avenir. C'est une capacité à produire de l'énergie finalement sans avoir des conséquences à la fois sur le climat et à la fois en termes de pollution de l'air. Ceux qui préféreront la quiétude de la campagne à la foule de la braderie de Lille ont rendez-vous ce week-end à Delémont. Les jeunes agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais organisent Terre en folie. 10 000 visiteurs sont attendus dans cette commune habituellement habitée par 1600 habitants.
Cet événement familial entend rapprocher agriculteurs et consommateurs. Sur 16 hectares, des animations vont rythmer ces 2 jours consacrés aux produits locaux et à l'agriculture périurbaine. Le public pourra visiter une mini-ferme sur place. Il pourra également découvrir un marché du terroir, des ateliers pédagogiques, sans oublier la grande exposition de matériel agricole et la course d'âne. Et puis le temps fort, ce sera enfin le concours régional de labour le dimanche après-midi. Retour en interview sur ce grand événement avec l'un des organisateurs, au micro d'Idil Gunaï. L'enjeu du championnat, c'est pour aller justement en national. Après, pourquoi on est attaché à ce concours de labour? Parce que le concours de labour, c'est pas forcément le meilleur labour, c'est aussi la meilleure régularité, c'est le plus beau travail, j'ai envie de dire, c'est le travail bien fait. Suivre des règles, c'est bien faire ses fourrières d'une certaine façon, la régularité du travail tout au long du travail. Il faut savoir qu'un concours de labour, ça dure 2 à 3 heures. Donc c'est de tenir dans la longueur aussi et de ne pas se planter, quoi. Et toutes les informations concernant cet événement sont sur la page Facebook de Terre en Folie. Et puis dans cette édition, on part du côté de Lille, direction la Porte de Paris, où le salon de thé L'Impertinente a ouvert il y a 4 ans, un endroit qui rencontre depuis un franc succès, notamment grâce à son côté décalé et à sa forte présence sur le web. Internet qui sert de support aux créateurs des lieux pour raconter leur vie au quotidien, le tout sous une forme humoristique. Un quotidien de gérants de salons de thé qui n'était pas ce qui attendait les 2 créateurs des lieux, qui ont complètement changé de carrière professionnelle. Télé, conférences, ils sont depuis très souvent invités pour parler de reconversion. Ils ont été contactés par les éditions du Cherche Midi dernièrement pour écrire un livre sur les conseils pour les personnes en reconversion professionnelle au travers de leur parcours. Un livre qui devrait sortir en décembre 2020. Vincent Vieillard a rencontré Marine qui travaillait plutôt dans l'architecture d'intérieur et la décoration avant de passer derrière les fourneaux. Moi, ce qui m'a manqué le plus, ça a été justement d'essayer de comprendre ce qui allait m'arriver, puisque c'est un saut dans le vide. On est habitué à avoir un quotidien qui en général ronronne et ça m'a manqué en fait de ne pas avoir quelqu'un qui m'a dit ben voilà, quand tu vas changer de métier, il va se passer ça dans ta vie, que ce soit la réaction des autres, ma réaction à moi. Tout ce qui allait en fait faire que la réorientation allait complètement bousculer mon quotidien, et c'est là-dessus qu'on va travailler principalement. Voilà pour leur histoire à découvrir d'ici le mois de septembre prochain en 2020 pour tout savoir sur la création de L'Impertinente et ce changement de vie radical. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, restez avec nous, l'information continue.